Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ici, là, c'est pas site de raconte. C'est pas pour se marier. On n'est pas là pour ça. Ici, c'est Jésus qui règne. C'est l'évangile qui est prêché. Oui, oui, oui. Ce n'est pas site de raconte. C'est pas ici on vient chercher les femmes. Vous avez compris? Vous qui pensez chercher les femmes, là. On ne cherche pas femmes ici. Ici, c'est là, on parle de la repentance, on parle du Christ, on parle de Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. On parle de la vraie repentance, je parle de Jésus-Christ, revient bientôt. Repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un site de raconte, hein. Allez-y, faites ça ailleurs, là-bas. Ok? Jésus demeure et reste toujours notre Seigneur, Sauveur. Oui. On parle de Christ. Ça, pourquoi ça? On parle de Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Oui, oui, oui. C'est pas si de rencontre. C'est la repentance. Quittez le mal, quittez le péché, repentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, oui, oui. C'est ça qui est la vérité. Donc, comme vous le savez, chaque fois, souvent je viens, je dis, excusez-moi, j'étais en jeûne. J'ai commencé les jeûnes là quand même. Samedi, dimanche, oui, samedi, dimanche, lundi, j'ai coupé. J'ai coupé aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je jeûne. 2 jours, je jeûne. Je coupe. Je recommence 2 jours, 3 jours, 1 jour. Vous voyez, c'est important. Donc, j'ai écrit ici. Ici, je parle de jeûne. C'est dit dans la Bible. Dans la parole de Christ, dans la parole de Dieu, c'est dit dans Galates 6, verset 7. C'est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, c'est ce que je suis en train de s'aimer dans le jeûne. Avant de commencer, je dois prier. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, efface-moi complètement, fais grâce. Pardonne-nous nos péchés Seigneur, comme nous pardonnons tous ceux qui nous ont fait du tort, fait du mal, tous ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à les pardonner, aide-nous à vivre dans le pardon. Car tu aimes le cœur, un cœur qui pardonne. Donc aide-nous, facilite-nous la tâche, aide-nous à vivre dans la victoire et pas dans la défaite, parce que la vengeance, c'est la défaite. La victoire, c'est le pardon. Donc, je prie pour tous ceux qui sont là. Montre-leur le chemin du pardon. Merci pour tout. Merci pour les jeunes, Seigneur. Merci pour cette grâce, pour cette gloire, cette faveur que tu me permets d'avoir jour et nuit. Je prie pour tous ceux qui sont là. Permets-leur d'avoir aussi cette faveur, cette gloire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. J'ai dit, ici, ce n'est pas un endroit où on cherche femme. Site de raconte, ce n'est pas ici. Ici, on parle de Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Oui, oui, oui. Donc, comme vous le savez, j'ai jeûné 2 jours de jeûne sec. J'ai coupé aujourd'hui. Donc, c'est pour cela, j'étais sortie. C'est pour cela que j'ai commencé un peu tard. Donc, le jeûne. J'ai écrit ici, j'ai dit, ici je parle du jeûne. C'est dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, il le récoltera. Donc, des jeûnes que je suis en train de faire, j'aurai des récoltes autant voulu par Dieu. Mes enfants vont récolter. Ce que tu fais qui est bien là, tes enfants vont en profiter. C'est comme la dîme. Quand tu sèmes, tes enfants vont en profiter. Tu vas en profiter, tes enfants vont en profiter. Donc, c'est ça. C'est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est ça, ce que je suis en train de faire. C'est important d'avoir une vie, d'impliquer le jeûne dans notre vie. C'est très important. Donc ça... Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, le jeûne nous permet de bien voir le chemin. Ça éclaircit le chemin. Le jeûne nous permet de bien voir le chemin qu'on veut, où on doit emprunter. Ça nous éclaircit la voie, ça nous éclaircit la voie, ça nous indique le vrai chemin. Et ça fait du... Oui. Et ça aussi, ça fait la vraie délivrance. Ça délivre. Si vous avez les démons, si vous sentez des choses, jeûnez jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Le résultat est que vous êtes délivré. Ok? Donc, mettez le jeûne, c'est important. Moi, actuellement, je fais pour les gens. Ce n'est pas pour moi, je vous dis, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est pour les gens. Et quand tu finis, parce que quand tu es en train d'aider, tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un, Dieu t'est béni au fait. Ça t'éclaircit le chemin, ça te montre la voie de Dieu, ça nettoie les choses qui ne devaient pas être là, ça les enlève. Oui. Ça nettoie les yeux pour bien voir. Ta vision va être bien éclairée. C'est ça. Ça, c'est pour le jeûne. Bon, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta gloire. Merci pour tout. Bon, aide-moi, Seigneur. Merci, 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 merci. Je voulais parler de quelque chose, mais je pense que Dieu ne veut pas. Donc, il doit me donner un autre message. J'attends un peu. Je vais changer le message parce que je ne pense pas que l'Esprit de Dieu veut que je parle de ce que je veux parler. Je vais changer de message. J'ai parlé du jeûne. Bon. Il y a un autre message que je vais... Peut-être je vais parler une autre façon, pas de la façon que je voulais. Pas de la façon que je voulais. En tout cas, que Dieu m'aide. Merci Seigneur pour ta gloire, pour tout. Donc, jeûnez et mettez le jeûne dans votre vie. Et c'est ça. On va parler des visions. Je vais lire ça là. Et puis bon, je vais lire ça et puis je vais voir. Parce que ce que je voulais apporter là, je ne pense pas que Dieu aime ça. Bon. Dans Matthieu 7, verset 16, c'est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Donc, on fait très attention au jugement, à la condamnation et tout. Ok? Faisons attention au jugement. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut tout faire pour aller devant la face de Dieu, pour demander son avis. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il faut tout faire pour aller devant la face de Dieu, pour demander quelle est la volonté de Dieu. Et s'il nous donne sa permission, s'il nous dit quoi faire, on peut s'engager dans cette chose. Mais s'il nous dit non, ou bien s'il nous dit c'est lui qui doit régler ce problème, alors là, on le laisse régler. Ok? Donc, il y a un truc qui s'est passé avec... je vais peut-être parler
Un peu seulement, pas trop. Parce qu'il y a des choses là, il ne faut pas trop rentrer là-bas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Je vais faire attention maintenant. Je vais mettre ça là et puis bon, je viens. Donnez-moi une seconde. Jésus est Seigneur. Donc, il faut faire très attention au jugement, à la condamnation. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Donc, il faut bien vérifier d'abord s'il est d'accord, s'il approuve, s'il n'approuve pas là. Là où Dieu n'est pas, ne mets pas ton pied là-bas. Là où Dieu ne te dit pas d'aller là, ne va pas là-bas. Donc, je suis en train de parler du jugement, de la condamnation. C'est-à-dire, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, quand tu es en train de t'engager dans quelque chose, il faut vérifier si tu es en train de juger ou pas. Si tu es en train de condamner ou pas. Pour le faire, c'est la prière. On prie, on demande à Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, ce problème-là? Qu'est-ce que tu en penses, cette histoire? Donc, tu fais attention. Si tu vois que c'est quelque chose qui va te condamner, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, il faut enlever ton pied dedans. Donc, c'est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement. On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est dit, pourquoi voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? C'est dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le sien. Donc, ça veut dire, toi-même, il faut être délivré d'abord. Ça ne veut pas dire de ne pas juger, parce que quand ici, là, c'est dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille. Comment, c'est dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de ton œil, de l'œil de ton frère. Ça veut dire, il faut te soigner d'abord. Il faut être guéri d'abord. Il faut être délivré d'abord. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand tu es délivré, quand tu peux bien voir, là tu peux éclairer, tu peux, oui, là tu peux bien parler de la chose. Parce que quand tu peux bien voir, quand tu n'as rien dans tes yeux, quand tu peux connaître les choses de Dieu, tu peux voir clairement les choses de Dieu, tu peux bien entendre, tu peux bien examiner les choses, tu as bien compris, tu peux en parler sans condamner, sans juger. Donc là, tu peux aider les gens. C'est ça. Donc c'est dit, sinon, quand tu es bien délivré, là, parce que au fait, les pasteurs, les prophètes qui connaissent, qui ont vu Dieu, qui connaissent la parole, ils peuvent nous montrer le vrai chemin. Ils peuvent nous guider, les guides spirituels. Il faut qu'eux-mêmes, ils puissent être soignés. Il faut qu'eux-mêmes, ils puissent être guéris d'abord, parce que si tu ne peux pas être malade pour vouloir aller soigner quelqu'un. Donc, toi-même, tu dois être guéri. C'est ce que cette parole est en train de dire. Ça veut dire, sois guéri d'abord. Sois délivré d'abord. Donc, hier, je parlais de ma délivrance. Je parlais de l'esprit qui était là et puis qui a quitté. Vous voyez, de l'esprit qui était là. L'esprit, quand je me suis baptisée, j'ai parlé de ça hier. Donc, je peux, si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un
est à ma place, parce que moi, je ne suis plus là-bas. Moi, j'ai été délivrée du fétiche, des choses comme ça. Maintenant, si quelqu'un est possédé, si quelqu'un a ces genres de choses, je peux lui montrer comment être délivré. Je peux lui dire, voilà, voici comment tu peux faire. Je peux lui dire, le jeûne peut te délivrer, comme j'ai dit tout à l'heure, là, que j'ai jeûné pour les gens. Je peux dire à la personne, le jeûne peut te délivrer, comment on appelle, le baptême. Le baptême délivre. Mais ce n'est pas à cause de la délivrance que tu vas aller te baptiser. On va se baptiser parce qu'on est en train de donner sa vie à Dieu. On ne va pas se baptiser parce que on a besoin que les choses nous laissent ou bien on a besoin d'être guéri. Ce n'est pas pour cela qu'on va se baptiser. On va se baptiser pour que notre âme soit sauvée. On se baptise parce qu'on a donné notre âme. Donc, mais en faisant le baptême, il y a les choses qui nous quittent, il y a les choses qui nous laissent. Donc, moi, je peux vous expliquer ça. Je peux venir dire à quelqu'un qui est allé pratiquer le fétiche pour dire, mon frère, là où tu es parti là, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, là où tu es parti là, c'est une façon d'aller vendre ton âme au diable. Renonce à ça. Et puis viens à Jésus. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Donc c'est une façon de dire, quand la Bible nous dit, pourquoi vois-tu la paille? Si moi je suis en train de voir la paille dans l'œil de mon frère, en train de lui dire le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je peux ramener la personne là à se repentir parce que je connais le chemin. Mais quelqu'un qui ne connaît pas encore le chemin ne peut pas t'indiquer. C'est pourquoi la Bible nous dit, parce que si vous êtes aveugle, ok? Il y a l'autre version qui dit, un aveugle ne peut pas conduire. Ça c'est quoi? C'est Matthieu. Je vais aller je pense que c'est dans Luc. C'est dans Luc. Si vous deux, vous n'avez pas cette connaissance-là, qui va conduire qui? C'est dans Luc. Je pense que c'est dans Luc 6. Et puis je pense, Luc 6, verset 44. Je vais faire 44 pour voir. Excusez-moi, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est que si je fais ce que Dieu me permet de faire. Luc 6. Oh, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est dit, c'est dans Luc 6, verset 39. C'est dit, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle, vous voyez, un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait la repentance. Donc, un aveugle ne peut pas conduire, tu n'as pas encore fait la repentance, tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas te permettre de vouloir être un guide spirituel, non. Donc, tu fais la repentance lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu et puis quand tu es délivré, tu es sauvé, tu peux t'asseoir pour parler de ton histoire comme je le fais. Moi, j'ai été délivré. Vous me voyez, je suis en train de danser le fétiche. Je n'ai plus de fétiche. C'est fini. Dieu m'a délivré, il m'a fait grâce. Donc, je n'ai pas le fétiche. Je n'ai pas l'esprit de fétiche en moi. Donc, je peux indiquer. Je peux dire le chemin que moi j'ai pris. Et puis, Dieu m'a fait grâce là. Je peux conduire quelqu'un. Donc, c'est dit, il leur dit aussi cette parabole.
En tout cas, Seigneur, aide-moi et merci, merci pour tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Amen. Et merci. Merci de nous aider à nous repentir de tous nos péchés et d'avancer dans la vie. Si on est tombé, aide-nous à nous relever. C'est-à-dire, le juste tombe 7 fois, 8e fois, il se relève. J'ai pris pour tous ceux qui sont là. Si quelqu'un est tombé dans le péché, aide tous ceux qui sont là à se relever, à faire la vraie repentance. Bénis-les et merci pour ton message. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? C'est-à-dire, le disciple n'est... en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple instruit, tout disciple qui a appris auprès de son maître. Oui. Donc, on apprend auprès de Dieu. On apprend, c'est quand tu as la connaissance. Quand Dieu te délivre, c'est en ce moment-là que tu peux aider les autres. Pas quand tu as encore les trucs dans tes yeux. Quand tu ne vois pas bien clair, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un. Oh Seigneur, il y a quelqu'un qui appelle pour dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, on ne va pas t'écouter au fait. Parce que quand tu es... C'est pas tout le monde il faut écouter, franchement. Non, non, non. Parce que tu veux suivre quelqu'un aveugle, vous allez tomber dans un trou. Nous autres, on voit bien clair. Donc, comme je vois bien clair, là, je suis en train de vous dire, l'esprit du fétiche que vous voyez là, c'est l'esprit du diable. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère. Ôte premièrement. Il faut t'assurer que tu es délivré. Il faut t'assurer que ça va chez toi d'abord. Et nous autres, ça va. Il faut t'assurer que tu vas bien. Ok? Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vantage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon, celui qui a l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'homme bon, là, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait la repentance. C'est quelqu'un qui a donné sa vie véritablement à Dieu. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est ça. C'est dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
Quelqu'un ici qui appelle Dieu Seigneur, Seigneur et ne fait pas la volonté de Dieu. Quelqu'un parmi vous ici. Quelqu'un parmi vous ici. Est-ce que la personne appelle Dieu Seigneur, Seigneur et ne fait pas? Un jour, mon mari m'a dit, ce verset-là, mon mari m'a parlé de ça. C'est vrai, hein, ce verset-là. Tout ce qui est dans la Bible, là même, c'est vrai. C'est Dieu qui est là. Un jour, Dieu m'a dit, quand il a commencé, c'est ce que je vous dis là, c'est lui qui m'a parlé. Hein. Il dit un jour, il a appelé Dieu Seigneur, Seigneur, et Dieu lui a dit, laisse-moi. Laisse-moi, ne m'appelle pas Seigneur. Pourquoi tu m'appelles Seigneur? Et puis quand je te dis de faire ça là, tu ne fais pas. Il m'a dit ça. Ça fait longtemps. Il m'a dit. Donc, respectez ça. Il m'a dit ça. C'est moi qui vous parle. Donc, il faut voir dans votre vie quelle est la volonté de Dieu. Recherchez à connaître la volonté de Dieu. Je pense que je vais rester sur ce verset-là et puis je vais prêcher. Je vais rester sur ce verset-là. C'est intéressant. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit de laisser tomber. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, ne vous vengez point. Est-ce que vous faites ça? De laisser tomber, de ne pas se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution, ne jugez point, ne condamnez point. Voici ce que Dieu nous dit de faire. Maintenant, si tu entends ici, là, et puis ça sort là, ça c'est au fait, c'est pour la politique, hein. Si je peux prendre la politique. La politique, c'est le pardon ou rien. C'est moi, je vous parle. Si vous aimez Dieu, là, c'est le pardon. Hein? Maintenant, quand le pardon vient, là, qu'est-ce que vous faites avec le pardon? Vous giflez le pardon, là. Vous jetez, vous bottez le pardon, là. Vous balancez le pardon. Ça, c'est pour la politique. Et après, il y a Jésus dans la bouche. Il dit de laisser tomber. Ne vous vengez point. Ne jugez point. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, ton ennemi a faim là, donne-lui à manger, il a soif, donne-lui à boire. Est-ce que vous appliquez ça? C'est dit, celui qui le fait là, c'est la personne qui m'aime. Je vais rester sur ce verset, puis je vais rester sur l'autre verset là, puis je vais sûrement parler. Puis je pense que c'est... Ça dit, celui qui m'aime obéit. Est-ce que vous obéissez? Celui qui m'aime. Fais ma volonté. Garde mes commandements. Oui. J'espère qu'il y a 3 traditions là. C'est dit. Car je suis. Non, c'est pas ça. Je suis descendu du ciel, non, pour faire ma volonté. Non, c'est pas ça. C'est aller ailleurs. C'est quoi? Celui qui m'aime fait ma volonté. C'est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Hein? Garder sa parole, c'est de faire la volonté.
Tu gardes, tu acceptes. Tu ne rejettes pas. Donc, il ne faut pas que Jésus va être dans votre bouche. Ce peu mon nom en parole de cœur, il est loin de moi. Donc, n'ayez pas Jésus dans la bouche. Ah, moi, je suis chrétienne. Hein. Et moi, je suis chrétien. Hein. Et tu n'arrives même pas à pardonner ton propre père. Je parle d'une personne. Une personne qui est sur les réseaux. Tu n'arrives pas à pardonner ton père. Hein? Attendez, je vais changer ça là. Parce que ça commence à... Je vais mettre changement de camp. Changement de camp. Je savais que ça allait faire ça là. Ok. Jésus lui répondit. On va pas jouer avec Dieu au fait. Ou c'est un pied dedans ou un pied dehors, c'est dehors. Il n'y a pas à faire de dire tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, non, non. Vous voulez Christ. Il faut être franc, il faut être vrai. Il faut être dans la vérité. Oui. Tu vas pas... C'est dit... Je vais revenir là. C'est dit pourquoi. Ça va faire réfléchir un peu là. Ça va faire réfléchir, non? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Chaque fois quand je prends ce verset, je me rappelle de mon mari. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ok, ça continue, ça dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et la tour s'est jetée contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, quand tu entends la parole de Dieu et tu la mets en pratique, oui, c'est ça. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison à creuser, oui. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc, quand on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, on demande la grâce, on dit Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à donner. Seigneur, aide-moi à faire ce que tu aimes. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et rejeter tout ce qu'il aime. La dîme, les offrandes. Non. Il y a des faux hommes de Dieu. Je vous ai montré hier les faux. Je vous ai montré hier ceux qui font palabre sur la dîme. Ce n'est pas parce que
Il y a des faux qu'il n'y a pas du vrai. Ils sont en train de faire crou bata. C'est pas parce que eux, ils n'ont rien compris. Ils ont suivi l'argent. À cause d'eux, que toi, tu ne vas pas respecter ta dîme. Non. C'est pas parce que quelqu'un a essayé de jouer avec le nom de Dieu que toi, tu vas dire, comme ils sont comme ça, là, moi aussi, je ne vais pas aller à l'église. C'est pour cela. Oui, j'entends les gens dire ça. J'entends les gens dire, ah, c'est pour cela même, je ne vais pas aller à l'église. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu, au fait. Il faut arrêter de mentir. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu, c'est tout. Celui qui aime Dieu fera la volonté de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu combats la dîme, tu es à la maison, tu dis c'est à cause des faux hommes de Dieu, toi tu ne vas pas à l'église. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes là, tu vas lui demander, Seigneur, montre-moi une bonne église. Et il va te conduire là-bas. Tu vas partir. Quand tu vas aller là, tu vas te sentir à la maison. Tu vas savoir que tu es chez toi. Parce que tu vas sentir la présence de Dieu. Je répète, mais je pense que ici, là, c'était un peu coupé. Tu vas te sentir, lorsque tu retrouves la maison du Seigneur, la bonne place, le lieu où son esprit règne là, tu vas te sentir dans la famille. Tu vas te sentir aimé. Tu vas sentir la présence de Dieu là-bas. Tu vas remarquer que ce sont les vrais enfants de Dieu qui sont là-bas. Et puis là, tu vas commencer à honorer Dieu, à faire sa volonté. Bonjour. Salut aussi au Canada. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais voir les choses là et puis je continue. Donc, il faut prier, tu demandes à Dieu. Oh, c'est ici. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je sais. Attendez. Je vais appuyer pour voir. C'est comme ça. Oui. C'est bon. Bonjour. Ok. Ah oui, si vous êtes du Canada aussi, hello aussi, ça va. Ok, je vais fermer là. Donc c'est dit, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu consiste à faire la volonté de Dieu. Oui. Donc, je vais répéter encore le verset là encore. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Est-ce que vous respectez vos dîmes? Vous respectez vos offrandes? Je vous assure que Dieu aime ça. C'est dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais écrire le verset. Dieu aime celui. C'est là. Okay. Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il
Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, ayant encore en abondance pour toute bonne œuvre. En tout cas, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. C'est un petit coucou à tous. Je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas grand chose à dire. Ok. Je vais parler un peu de la liberté financière. Oui. Dieu peut nous rendre financièrement libres. Mais il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles à suivre. Et avant de vous engager dans ce processus, commencez avec les 10% d'abord. Ok? Moi, je suis en train de... J'ai emprunté ce processus-là. Ça fait 10 ans. 10 ans. Et c'est le processus de la dîme. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. C'est le processus de la dîme. Attends, il y a un verset qui est venu là. C'est quel verset? En tout cas, c'est le processus de la... Quand je parlais, là, il y avait un verset qui est venu là même. Attends, j'ai oublié. C'est le processus de la dîme. Donc, quand vous commencez à donner, à respecter vos dîmes, continuez comme ça. Et aimez ce que vous faites. Vous allez sentir la main de Dieu. Parce que, au fait, Dieu, il est caché. Hein? Oui, on ne le trouve pas comme ça. Donc, c'est quand tu crois là, c'est là il se montre à toi. C'est pour cela, quand j'ai commencé, j'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, on a besoin de la foi. Si tu n'as pas la foi, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Hein? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. On a besoin de la foi. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas marcher avec Dieu sans la foi. Non, non, non. Donc, c'est le processus de la dîme. Là. La dîme, moi, ce que j'ai trouvé dans la dîme, ça te permet de ne pas compter sur toi-même. Ça te permet de ne pas faire les choses toi-même. Ça te permet de mettre toute ta foi, ta confiance en Dieu. Donc, ça fait plus de 10 ans que je pratique. Hein. Depuis 2000... Ma fille a 17 ans. Hein. Donc, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans, 18 ans. Le processus de la dîme. Franchement. Si vous ne croyez pas là, vous ne pouvez pas voir. Et puis, je ne peux rien faire pour vous. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir. Je vais venir parler. Rien. Donc, je vais mettre ça là. Ce que j'ai remarqué là, je vais mettre ça parce que ça, c'est les petites vidéos que je fais souvent. Ce que j'ai remarqué, c'est que, je vais parler un peu de ça, si je me suis rappelé du verset que j'ai oublié là. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y a les gens, ils commencent bien et puis ils arrêtent. Franchement, et c'est moi-même j'ai arrêté une fois. J'ai arrêté. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait. Il y a les gens, ils commencent chaud. Oui, je suis dedans. Oui. Après, ils s'arrêtent. Faut pas arrêter. Je vous dis la vérité. Oh. Je dis, la fois passée, quand j'ai parlé, je pense que je me forçais. Là. Et puis après, Dieu n'aime pas ça. Je peux parler et puis la personne qui veut. Parce que, au fait, tu ne peux pas être en train de dire la vérité et puis te forcer, vouloir. Hein?
vouloir tout faire pour que les gens puissent croire, alors que c'est la vérité. Donc, je n'ai pas perdu mon temps, en fait. Celui qui veut prendre, celui qui ne veut pas laisse. Parce que tu ne peux pas venir. Est-ce que, au fait, si on vous dit il y a 1 milliard quelque part là, 1 milliard ou 2 milliards ou 4 milliards quelque part, on va vous demander pardon pour aller chercher. Non. Vous, vous allez vous sacrifier et regardez ce qui se passe. Les gens prennent de l'eau au péril de leur vie. C'est dangereux, mais ils font tout possible pour prendre de l'eau, pour venir, pour traverser. Alors que, où ils sont là, Dieu est là-bas. Je vais dire, quand tu crois qu'il y a 4 milliards quelque part, tu vas tout faire. C'est comme quand il y a le diamant quelque part, ou il y a de l'or quelque part. Il faut voir les machines que les gens utilisent là. Combien de jours, combien de sacrifices les gens font pour avoir le diamant. C'est comme ça il faut chercher Dieu. Et c'est comme ça il faut insister dans la dîme, dans les offrandes. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'allez pas faire un peu et puis dire, ah, je ne vois rien, je vais arrêter. Non. Moi, j'ai insisté. Hein. Je n'ai pas fait marche arrière malgré les dénigrements. Oui. Parce que les gens... ça y est. Non, j'aime ce ça. Quand je parle de la dîme, là, je suis trop content. Au fait, les gens, ils sont en train de chercher. Ce que je dis là, les gens cherchent ça sur moi. Alors c'est déjà là. Comme ils ne voient pas là, ils pensent que c'est fou. C'est pas fou, hein. Dieu va faire comme ça. Waouh! Hein? Non. Il y en a, ils attendent. Ils sont là, ils ont entendu, mais ils sont là, ils regardent. Peut-être ils veulent voir ça sur moi d'abord. Mais il faut attendre. Façon qu'on cherche le diamant, l'or, on insiste, on creuse. Ils vont jusqu'en profondeur. Souvent même, ils sont là-bas, même le sable là, ça verse, ça tue les gens. C'est comme ça on cherche Dieu. Il faut insister. Dieu a plus de valeur que de l'or, que le diamant. Mais les gens prennent du temps pour aller le chercher ça. Non? Et pourquoi vous n'insistez pas dans la dîme, dans les offrandes? Ils font ça un peu petit, un peu seulement et puis ils arrêtent. Il faut insister. Il faut insister. Moi, j'ai vu Dieu. Je vous dis. Je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu, c'est pour cela. Ça fait... Ma fille a 17 ans, non? Oui. Ma fille a 17 ans. Elle est née en 2000. 17 ans, c'est ça. 2009. J'étais enceinte d'elle en 2008. Quand j'ai démissionné au travail. Vous voyez, donc c'est depuis... J'ai commencé la dîme en 2007. Oui, 2007. C'est là ma copine m'a... On est en 2025. 2025. Ça fait 7, 8. Attends. Bon, ça fait 18 ans, je pense. 3, oui, c'est ça. 8 plus 7 plus 8, ça fait 15. Oui, c'est ça. Ça fait 15. Oui, c'est ça. 15 ans. Non, c'est plus que ça. Excusez. Je suis en train de me mélanger. C'est que je suis, ça fait 18 ans parce qu'elle a 17 ans. Hein?
Attends, quand je vais voir. Donc, pour Dieu, là, excusez-moi, je suis en train de faire les calculs. Calcul fort, fort. Je vais voir ce qu'il a écrit. Donc, insiste, parce que, franchement, nous, là, on a trouvé le chemin. Hein. Si vous voyez 1, 2, 3, je viens parler là. C'est parce que j'ai trouvé le chemin. Il dit quoi là? La crâne. Ton crâne. Toi, tu n'as rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous qui venez distraire les gens. Vous n'avez rien à faire. Est-ce que vous savez ce que vous ratez même? Souvent, je ne vais pas les répondre. Hein. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de rater dans ta vie? Attendez, souvent, il faut les répondre un peu. Est-ce que tu sais le nouveau où nous on est là? Nos descendants, nos enfants vont en profiter. Ce qu'on est en train de faire là. Toi, tu es venu distraire, non? Mes enfants vont en profiter. Mes descendants vont en profiter. Pendant que toi, tes enfants vont être là en train de pleurer. Je ne souhaite pas. Mais c'est ça, parce que tu es dans la distraction. Au lieu de te construire maintenant, au lieu de prendre la connaissance que je suis en train de te donner, qui va te faire avancer, toi, tu viens mettre les conneries ici. Et chaque fois, c'est toujours toi qui viens mettre des bêtises ici, là, en train de distraire les gens. La richesse, c'est ce que je suis en train de donner là. Tu sais où j'en ai vu ça? Vous pensez faire du mal à quelqu'un, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. C'est pour cela que vos enfants là souffrent après. Je suis en train de donner des bonnes choses comme ça. Va faire la repentance. C'est mieux pour toi. Parce que tu es en train de ruiner ta vie. Après, tes enfants vont en souffrir. Les pauvres enfants qui vont sortir de cette personne. Franchement. J'ai aimé rencontrer Dieu quand j'étais bébé même. Oui. Parce qu'il est trop bon. Jésus est Seigneur. Il est trop bon. Et puis, son chemin, sa voix, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Mais il faut s'accrocher. C'est quand on te combat là même là. C'est ça même qui est chic. Quand on te combat, on dit c'est pas vrai, tu dis c'est vrai. C'est pas vrai, toi tu dis c'est vrai. Et puis tu tiens bon, tu es accroché à sa parole là. Tu mets ça en pratique. On dit la dîme là n'est pas vraie. Mettez en pratique. Insistez, insistez, insistez. Commencez avec 10%. Insistez, insistez, insistez. Quand tu vas venir distraire qui ici? Tu peux me distraire? Oh. Ah, les gens, ils ont essayé. Hein. La personne qui te parle, là, Satan, ton maître, là, n'a pas pu. La magie m'a été proposée. Ce n'est pas les gens qui se lèvent pour aller chercher chez les féticheurs. Non, non. Pour moi, c'est devenu direct. Direct. Tu vois l'importance? Ça veut dire direct à moi. Direct. Et puis, j'ai jeté ça là-bas. Poussé ça là-bas. J'ai dit, tu es vaincu, ça, Satan. Je n'ai pas pris la magie. J'ai pris la vraie chose. J'ai pris Christ. J'ai pris Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Fils de Dieu. Oui, oui, oui. C'est lui le meilleur. Non, ce n'est pas votre distraction à 2 balles là qui peut faire quelque chose. Donc, c'est ça. Façon que les gens cherchent le diamant là. Chercher Dieu comme ça. Et puis, insister. Un jour, mes vidéos là, vous allez dormir en bas comme ça. Vous allez dormir en bas. Hein? Moi, j'ai fait ça, hein, les vidéos des gens. Quand j'écoute là, je note. Hein? Et puis, je reviens encore. Je remets un peu pour écouter. Parce que je vais mettre en pratique. Vous allez faire ça là. Parce que je sais qui je sais. Je connais la valeur de la connaissance que j'ai. Je voulais voir qui est là. Attends.
Je connais la valeur. Je connais la valeur de la connaissance que j'ai. C'est pour cela que je me débat, je me bats comme ça. Tu vois, ce que j'ai porté vite, vite pour venir m'asseoir ici. C'est parce que je voulais apporter quelque chose. Parce que quand Dieu te bénit, là, il faut aller partager. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu essaies ta dîme, là, insiste, 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 insiste. Les gens prennent bateau pour rentrer. Ils vont, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils gagnent l'argent, on les vole. Mais ils ne sont pas découragés, ils continuent de travailler, ils gagnent l'argent, on les vole combien de fois? On peut les voler 4 fois, on peut les voler 3 fois, mais ils ne sont pas découragés, ils continuent. C'est comme ça on insiste. C'est comme ça on insiste dans la dîme. Tu fais. Fais 1 année, 2 ans, 3 ans. Continue. Même quand tu commences même là, Dieu se montre à toi. Oui, quand tu commences même là, parce que, au fait, Dieu, quand tu es encore bébé là même, c'est là même, il est là. Quand tu deviens adulte, je parle bébé, il y a bébé spirituel et puis il y a adulte, c'est de ça que je parle. Quand tu es bébé même, c'est là même, il te facilite la tâche. Ça veut dire, les choses sont faciles. C'est quand tu commences à mûrir là, c'est là, bon, c'est pas aussi difficile que ça. Nous, c'est pas vraiment difficile. Mais il y a des épreuves, il y a des trucs que tu traverses qui ne sont pas vraiment choses. Mais bon, il suffit de lui faire confiance, il te montre le chemin. C'est pour cela, souvent, je dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'importe quelle situation dure, difficile, je dis toujours, il la renversera en ma faveur. C'est quand ça chauffe, quand c'est chaud là que je parle comme ça. Quand je ne vois pas, je sais qu'il va me montrer le chemin, je sais qu'il est là. Mais quand c'est chaud dans mon âme, je prononce cette parole. Et après, tout devient facile. Il faut avoir la foi. Hein? Il faut vraiment avoir la foi. Ce n'est pas les gens de... Aujourd'hui, Jésus est dans leur bouche. Et il veut diriger eux-mêmes leur vie. Dieu veut diriger notre vie. Mais nous, les êtres humains, on veut diriger notre vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème de l'humanité. Les gens ne veulent pas laisser leur vie là dans la main de Dieu. Il veut contrôler. Et pour Dieu veut... Vous savez, le contrôle, ça se fait au niveau de l'argent, hein, de notre bien. C'est là-bas le contrôle s'opère. Quand toi, tu veux contrôler ton argent, là, c'est toi qui... Ça veut dire que tu es devant, c'est toi qui es en train de prendre le volant. Mais quand tu laisses ton argent, tu fais comme ça, Seigneur, il faut guider. Il va prendre le volant. Mais les gens ne peuvent pas. C'est pour cela qu'on commence un peu. C'est pour cela c'est dit 10%. Sinon, ce n'est pas 10%. Hein? Ah, restez là. Ce n'est pas 10%. Ça commence à 10%, mais on ne reste pas à 10%. Dieu veut prendre le volant de contrôler notre vie. Parce que là où est ton argent, là aussi est ton trésor. Là aussi est ton trésor. Là où il y a l'argent. Je vais mettre le verset là pour vous aider. Et puis bon, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci. Ceux qui... quand on me provoque comme ça, là, c'est là même je parle même beaucoup. Même. Donc, je vais mettre le verset. Là, je pense que le verset est quelque part là. C'est pas où. Je pense qu'il a lu le verset. Là où... oui, c'est ça. 10%, c'est le contrôle de l'âme. C'est le contrôle de l'âme. Le volant que Dieu veut prendre. Mais l'homme veut prendre ce volant-là. Qui est prêt pour donner le contrôle de son argent à Dieu actuellement? Personne.
Sauf moi. Peut-être il y en a qui sont sauvés dedans, là, qui le font, je ne sais pas. C'est pas facile, hein? Hey! C'est ça, Quand tu as compris, là, tu vas pleurer comme ça, pleurer, 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 pleurer. Tu es là, tu pleures. Parce qu'on est habitué à faire ce qu'on veut. Donc, quand on donne notre vie à Dieu, on ne fait plus ce qu'on veut. Hein? Non. Les gens ne peuvent pas t'apprendre ton chèque comme ça. Tu confies à Dieu pour prendre le contrôle. Tu peux. Ah, c'est pour cela, c'est dit 10%. Un peu pour imposer la confiance. Maintenant, quand la confiance est là maintenant, tu peux le faire. C'est pour cela c'est 10%. C'est pas 10%, c'est plus que ça. Oui, donc c'est Matthieu 6, verset 21. C'est dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur, c'est l'âme. Le volant. C'est ça. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvent, c'est l'enfant qui prend la place. C'est la maison qui prend la place. C'est la copine qui prend la place. Elle vient te vide tout. Ton argent, là, c'est pour elle. Ou c'est ta femme. Ou c'est ton mari. C'est à cette personne. Ce qui est sûr, si ce n'est pas donné à Dieu, là, c'est donné à quelqu'un. Cette place-là, que vous voulez ou pas, là, si vous n'avez pas cédé à Dieu, c'est céder à Satan. Ah oui, bien sûr. Si vous n'avez pas cédé la place de Dieu à Dieu, là, Satan va prendre. Oui, il va gaspiller comme ça. Ou bien, vous allez faire des choses bizarres, l'argent là-bas. Ce que vous n'avez pas pu mettre dans la main de Dieu, là. Satan a la main dessus. Ou bien ça va être gaspillé comme ça. C'est ce qui se passait dans ma vie. Ça va être gaspillé comme ça. Ça va s'envoler même. Tu ne vas pas te rendre compte. C'est pour cela que les gens, ils travaillent mais ils souffrent. Parce que c'est eux qui ont pris le volant. Ils ne veulent pas laisser Dieu prendre le contrôle. Ils ne peuvent pas. Donc c'est ça. Nous autres là, on a laissé. Ce n'était pas facile, hein. Tu pleures parce que ça ne se fait pas sur place. Quand tu fais 10%, une année, tu continues 2 ans, 3 ans, 4 ans. La confiance s'installe. Et tu comprends. Tu as compris le message, tu as capté le message. Tu sais que tu dois lâcher. Oui, tu dois laisser. Tu dois laisser. Dieu doit prendre tout le contrôle. Il doit te guider. Il doit te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Ah oui, quand tu pries, là, il te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que ta vie n'est plus à toi. Comment ta vie n'est plus à toi, puis toi, tu vas guider ta vie. Ce n'est plus à toi, c'est pour Dieu. Tu l'as donné ta vie. Quand on fait la repentance, là, on donne notre vie à Jésus. Donc, c'est lui qui va prendre le contrôle. Et tes finances font partie. C'est pour cela, les gens, ils font un pied et puis ils reculent. Quand ils voient que ils ont donné, ce qu'ils veulent, Dieu n'a pas donné là, ils laissent. Parce qu'ils pensent que Dieu va faire leur volonté. Non. Dieu va te montrer un autre chemin. Dieu va te montrer, lui, sa volonté. Il va te montrer le chemin. Toi, tu veux aller ici, là. Moi, je veux que tu passes ici. Et c'est là que ils font demi-tour et ils prennent le contrôle encore de leurs finances. Nous autres, là, c'est Dieu qui gère. Donc, c'est ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je m'arrête là. Et c'est ça, aujourd'hui, nous, on a commencé. Franchement. Les gens pensent qu'ils vont venir décourager qui? Tu vas venir décourager qui? Chantal, tu t'es pas arrivé encore. Faut aller dormir. Va dormir encore. Si toi, tu peux venir me décourager.